Et lui, je vous précise qu'il est catholique. D'ailleurs, tous les rois de France, sans aucune exception, ils ont tous été catholiques. Mais le but d'Henri III n'était pas de tuer tous les protestants de son royaume. Lui, il voulait enfin mettre un terme à ces guerres. Donc, il voulait ramener la paix, mais par la réforme. C'est pour ça qu'on dit qu'il avait une politique modérée. Le problème, c'est que parmi tous les catholiques du royaume, qui étaient majoritaires, il n'y a que 10% de protestants en France au XVIe siècle. Et parmi les catholiques, il y a des gens qui sont beaucoup plus ailés que le roi. On les appelle les ultra-catholiques. Ils ont formé ce qu'on appelle la Ligue, et leur but, il est vraiment très simple. Zéro protestant en France. Donc que ça passe par les tuer ou les exiler, peu leur importe. Et parmi ces ultra-catholiques, il y a des gens extrêmement puissants, des cousins du roi de France. Leur nom de famille, les Guises. Et ils sont là. C'est un tableau qui a été fait de leur vivant. Je vous les présente. À gauche, c'est Charles, le duc de Mayenne. Mais Charles, vous n'êtes pas obligé de le retenir parce qu'il n'est pas dans mon histoire. Par contre, à droite, c'est Louis, le cardinal de Lorraine. Et au centre, c'est un autre Henri, mais vous pouvez le retenir sous le nom du duc de Guise. C'est l'aîné des trois frères, et tous les trois, c'était les chefs des ultra-catholiques. Et ces hommes étaient contre la politique du roi, et ils le faisaient entendre. Sauf que s'opposer à la politique du roi, c'est un crime. Le roi est l'autorité suprême, donc on ne peut pas lui désobéir en temps normal. En temps normal, c'est un crime de lèse-majesté, c'est condamnation à mort et exécution. Sauf qu'on est dans une guerre civile. Tout est beaucoup plus complexe. Et ces hommes n'ont pas fait que contester la politique du roi. Ils ont pris les armes, ils ont fait la guerre à Henri III. Et il y a une raison bien précise. Son successeur. Vous vous rappelez le cousin dans son coin, le premier Bourbon, celui qui est devenu Henri IV. Eh bien, Henri IV n'aurait pas dû devenir roi. Parce que Henri III, même s'il n'avait pas d'enfant, il avait un petit frère qui s'appelait le duc d'Alençon. Sauf qu'il est mort en 1584. Et c'est là qu'il y a eu une crise de succession et qu'on se rend compte que l'héritier d'Henri III, c'est ce cousin éloigné qui s'appelle à ce moment-là Henri de Navarre. Et il n'est pas catholique, Henri de Navarre. Il est protestant. Donc imaginez la réaction des ultra-catholiques quand ils apprennent que leur futur roi est ce qu'ils considèrent un hérétique. Ah ben ça passe pas. Et ils vont même prendre les armes en prenant la ville de Paris. Ils font les premières barricades de l'histoire de France. On est en 1588. Et le roi, il est obligé de répondre à ça. Et il va organiser une réunion de crise. On appelle ça les États généraux. Le but, c'est de rassembler tous les représentants du royaume. C'est des centaines de personnes. Donc, c'est des représentants du tiers-État, du clergé et de la noblesse. Et toutes ces personnes vont devoir discuter pendant plusieurs mois pour réussir à signer la paix. Et tout ça, ça se passe au château de Blois, à la fin de l'année 1588. Et évidemment, si c'est des centaines de personnes, on ne peut pas les mettre partout. Il y a bien une salle qui est assez grande pour ça. C'est la première dans laquelle on est rentré. C'est la salle du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle la salle des États. Et il y avait évidemment des balustrades pour permettre à tout le monde de venir y assister dans les hauteurs même. Bon, le but d'Henri III, c'est de négocier la paix, sauf que parmi les représentants du royaume, il y a Louis qui est représentant du clergé et le duc de Guise qui représente la noblesse. Et ces hommes s'opposent publiquement au roi. Et même ça commence à devenir de plus en plus dangereux pour Henri III parce qu'il commence à le contester lui-même en tant que roi. Alors là, Henri III, à un moment donné, il n'a pas le choix. Il va devoir se débarrasser de son problème. Et c'est comme ça que le matin du 23 décembre 1588, Henri III convoque son cousin, le duc de Guise, dans son cabinet. La disposition des pièces est exactement identique à l'étage en dessous. Donc le cabinet du roi, il est par là. Il faut traverser la chambre du roi pour y aller. Sauf que le duc de Guise n'a jamais dépassé la chambre, parce que ici l'attendait non pas le roi, mais la garde rapprochée du roi. 8 hommes armés qui attendaient de tendre un piège au duc quand il entrerait dans la pièce. Et ils se sont tous jetés sur lui et ils l'ont frappé de 23 coups de couteau. Donc a priori, on ne peut pas trop survivre à ça.